Yay, le soleil est revenu. Wouhou! Bonjour à tous. J'ai une abonnée qui m'a demandé, Glitter Carpentier, je t'aime, qui m'a demandé, oh my god, j'ai un autre fait, ok, ça n'a pas de bon sens. Là, je suis comme en mode trouver des faits sur moi, là. Genre, elle m'a demandé de faire des vidéos 15 random facts about me. Ma tête n'arrête plus de chercher. Il a fallu que j'appelle ma mère pour me donner des idées parce que là, ça fait 3 jours que j'essaie de trouver des faits. Je voulais faire la vidéo rapidement. Puis là, j'ai appelé ma mère, puis ma mère m'a donné plein d'affaires comme quand j'étais jeune, puis tout. Mais c'est ça. Donc, j'ai 50 faits sur moi. Donc, on va commencer tout de suite. Là, je fais pas de montage de malade, j'irai pas dans 46 pièces. Je sais qu'il y a plein de façons de faire cette vidéo-là. Moi, je suis ici, je suis devant vous comme d'habitude. Je suis debout puis je vous parle. Fait que ça va être pas mal ça. Je vais regarder là parce que j'ai mon pad qui est là. Donc, je connais mon amoureux depuis plus de 10 ans. On s'est connus, en fait, depuis presque 10 ans. On s'est connus à l'école peu après le décès de ma soeur. Donc, ça va faire 9 ans, le 28 août qu'on se connaît. Ça fait 1 an et demi qu'on est ensemble, mais moi, j'étais en amour avec lui quand j'étais au secondaire. Clairement, la vidéo va durer 45 minutes. Ok, j'ai déjà sauvé ma soeur de la noyade. Ma soeur on était dans la piscine de mon voisin d'en face, mais en fait sur le deck. On était habillés normal, puis elle suivait un matelas qu'il y avait dans l'eau, comme ça, puis elle faisait ça avec son corps. Puis j'ai dit tu vas tomber Roxane, et comme de fait qu'est-ce qui est arrivé? Elle est tombée Roxane. Donc je l'ai pognée par le bras, je l'ai tirée dans l'eau, je sais pas comment j'ai fait ça, j'avais 5 ans. Ensuite, on s'est de famille chez nous. Mon père m'a déjà sauvé de la noyade. On était sur une piste cyclable et j'avais mon petit vélo à 4 roues, puis mon père était en arrière parce qu'il traînait ma soeur. Ma mère était plus loin en avant. Fait que je voulais aller rejoindre ma mère. Fait que je me mets à rouler super vite. Mon père fait attention de pas tomber là. On était dans une piste cyclable qui est à Saint-Hubert, qui est dans le fond, t'as la piste cyclable autour du lac, puis t'as une pente comme ça qui tombe dans le lac. Qu'est-ce qui est arrivé? Je suis tombée, je me suis ramassée assis sur mon bicycle dans l'eau, en train de me noyer. Mon père a débarqué de son vélo, il est venu prendre le bicycle par le guidon, il l'a sorti de l'eau, il a fait comme, tu sais, je veux dire, what the fuck? Mais j'étais encore assise sur mon bicycle, j'étais bien. Ensuite, ça c'est un peu moins nice, mes 2 grandes phobies sont le vomi et la mort. Autant la mort de mes proches que ma propre mort. Quand j'étais jeune, je me couchais dans mon lit position cercueil, comme ça si jamais mes parents me retrouvaient morte, décédée, ben j'étais déjà dans la bonne position. Un peu fucké la fille. Ensuite, j'ai pas dit les numéros, hein. Ensuite, j'ai plus d'idées de tatou que j'ai de place sur le corps. Sérieusement, si je m'écoutais, je serais beurrée all around the body, man. J'en aurais partout. Ensuite, numéro 6, j'ai toujours voulu être confiseuse. Puis là, je sais pas si ce mot se dit comme ça. Si vous savez comment ce mot se dit, dites-le moi. Une confiseur ou une confiseuse, ou peu importe comment ça se dit, fait des bonbons. C'est un rêve pour moi d'être d'un jour une confiseuse. Ensuite, numéro 7, évidemment, j'adore les bonbons. Ensuite, numéro 8, je suis presque bilingue, puis je pense que ça fait 4 ans que je dis que je suis presque bilingue, fait qu'en 4 ans, je vais m'être améliorée un petit peu. Mais il y a encore certains mots en anglais que je comprends pas. Il y a des journées que je suis vraiment meilleure que d'autres en anglais, puis je serais incapable de faire une chaîne en anglais. J'ai vraiment pas les capacités pour. Ensuite, numéro 9, je ne suis vraiment pas une personne qui se maquille à tous les jours. Peut-être que dans votre tête, oui, parce que la plupart du temps, quand je fais des vidéos, je suis maquillée. Puis là, j'ai dit ça, puis ma dernière vidéo, j'étais pas maquillée. Bravo Marie. Mais bon, c'est ça, je suis une personne qui se maquille vraiment pas tous les jours, ça m'arrive d'avoir les cheveux gras, une quoi de sa tête, comme aujourd'hui. Donc, voilà. Ensuite, numéro 10, l'apparence a déjà été une obsession pour moi. Ayant une maman qui travaille dans les cosmétiques et qui avait étudié pour être coiffeuse, pour ma mère, être maquillée à tous les jours, c'est extrêmement important, c'est correct. Mais un jour, moi, j'en ai fait une obsession, donc je ne sortais pas de chez nous si j'étais pas maquillée, il n'en était pas question. Et un jour, j'ai réussi à me défaire de cette obsession-là. Je sais pas par quel miracle, mais j'ai réussi à m'en défaire. Donc aujourd'hui, oui, je me maquille, mais je me maquille vraiment pas tous les jours. Numéro 11, ensuite, quand j'aime une personne, je fais vraiment tout pour ces personnes-là, que ce soit de l'amour ou de l'amitié. Quand je tombe, quand j'ai un coup de foudre pour quelqu'un, quand je tombe en amour avec quelqu'un, je vais tout faire pour que cette personne-là soit heureuse. Je vais tout faire pour que notre amitié se passe bien. Ce qui m'a valu parfois d'être vraiment trahie, mais c'est important pour moi, puis pour moi, j'ai toujours un peu cherché ma soeur en amitié. J'ai tout le temps un peu cherché la meilleure amie idéale pour moi. Puis ben pour moi, quand j'aime une personne, autant mon amoureux que ma famille, que mes amis, je vais tout faire pour que cette personne-là soit bien dans sa vie.
Ensuite, numéro 12, je suis une personne extrêmement impulsive, puis parfois, honnêtement, ça me nuit parce que je vais prendre des décisions sur des coups de tête ou trop rapidement, puis ces décisions-là sont pas assez réfléchies. Par exemple, l'achat de ma première voiture, c'était vraiment un coup de tête, c'était vraiment trop impulsif. C'était vraiment pas une bonne idée non plus, mais j'ai pas écouté mon entourage, puis je l'ai fait quand même. Ensuite, numéro 13, je suis une personne qui se lasse très vite des choses, mais pas des gens, par exemple. Je conserve les mêmes amitiés depuis des années. Les amis que j'ai en ce moment, c'est des amis que j'ai depuis longtemps. Mon copain, c'est une personne que je connais depuis presque 10 ans. C'est vraiment... Avec les personnes, je me lasse pas, mais avec les objets, avec les jeux, avec beaucoup de choses, je me lasse, mais je me lasserai jamais de vous. Là, je viens de faire 3 points en un. Fait que finalement, ça va peut-être être comme 48 facts about me. Ensuite, numéro 16, je suis une personne très patiente pour certaines choses, mais très impatiente pour d'autres choses aussi. Tout ce qui est machine, tout ce qui est cellulaire, ordinateur, tablette, peu importe qu'est-ce qui est technologique, ça me tape ses nerfs d'attendre après quelque chose comme ça. Mais pour attendre après une personne ou pour attendre pour une relation d'amitié ou quoi que ce soit, pour attendre après une amie qui se prépare pour aller dans un bar ou pour écouter une amie, je vais être très patiente, je vais être très à l'écoute pour elle. Sauf si d'ailleurs c'est une de mes qualités, je pense, l'écoute. Ensuite, numéro 17, je sais pas si je vous en ai déjà parlé, mais je suis une personne qui est presque à 100% auditive. J'apprends tout à l'oreille. J'écoute vraiment beaucoup de styles musicaux. Ensuite, numéro 19, j'ai une mémoire auditive, donc pas mal tout ce que j'entends, je m'en souviens pour vraiment longtemps. Vraiment longtemps. C'est maladif, mon affaire. Ensuite, numéro 20, je vais dans le même camping depuis presque 12 ans. En fait, je pense que c'est depuis presque 13 ans maintenant. Ensuite, numéro 21, j'ai pas de type d'homme physique, moi. Moi, j'aime la personne, peu importe de quoi elle a l'air. Ensuite, numéro 22, si j'aime un vêtement ou une coupe de vêtements, je vais me l'acheter dans toutes les couleurs qui existent. Ensuite, numéro 23, ça ne fait pas plus d'1 an que je porte ou que j'ose porter du rouge à lèvres. Avant, je portais des lip-cils, mais jamais plus que ça parce que j'avais vraiment pas le goût d'assumer un rouge à lèvres. En fait, c'est depuis que je fais des vidéos que je porte du rouge à lèvres, je pense. Ensuite, numéro 24, quand je fais mes ongles, j'en ai partout. Je veux dire, au point que mon chum est meilleur pour mettre du vernis à ongles que moi. La dernière fois que j'ai mis du vernis à ongles, il m'a dit « Je vais te le faire la prochaine fois, ça va être moins dégueu. » Ouais, je suis vraiment pathétique. Ensuite, numéro 25. Je suis une personne jalouse et envieuse, puis ça, c'est beaucoup un très gros défaut, mais j'essaie de me défaire de ce défaut-là. Je suis comme ça depuis ma tendre enfance sans même m'en rendre compte. C'est triste, mais ça fait que je me dépasse parfois, fait que c'est un grand défaut qui des fois m'aide à avancer. Numéro 26, j'essaie de changer ça. Numéro 27, j'adore, mais j'adore là, genre, je ferais ça de mes journées là. J'adore cuisiner. Ensuite, numéro 28, je suis une personne qui adore faire du 4 roues. Numéro 29, je suis vraiment pas une fille dans mon corps, je suis vraiment un petit gars. J'ai aucun problème à me foutre dans la boîte, j'ai aucun problème à aller faire des rides de 4 roues, à en avoir partout, ça me dérange pas, ça se lave des cheveux. Ensuite, numéro 30, ça fait plusieurs années que je veux essayer d'aller golfer. Je n'ai jamais fait de golf, puis c'est vraiment quelque chose qui me donne envie. Numéro 31, j'adore faire mon propre gâteau de fête. Puis je sais que ça peut avoir l'air weird, le monde va comme faire « Ouais, mais c'est parce que c'est ta fête. » Mais j'adore faire mon gâteau de fête. Pour vrai, si tu veux me punir pour ma fête, empêche-moi de faire mon gâteau de fête. C'est quelque chose que j'adore faire. Ensuite, numéro 32, je suis abonnée à beaucoup trop d'infolettes. Genre, j'ouvre mon email le matin, là, j'ai genre 40 nouveaux messages, puis c'est toutes des infolettes, là, genre c'est pathétique. Ensuite, numéro 33, c'est un peu fucké. Quand j'étais jeune, je rêvais d'être asiatique. Posez pas de questions. Ensuite, numéro 34, et peut-être un défaut, je reprends toujours mes proches sur le français. Mais comme, si je reprends mes proches sur le français, je reprends tout le monde sur le français, mais les autres, mettons, je les reprends dans ma tête parce que des fois, c'est un peu irrespectueux, genre. Tu sais, tu connais à peine la personne, t'es comme, hey, bonjour, ça va bien? Non, ça se dit pas comme ça, monsieur. Ça se fait pas trop d'envie, mettons. Numéro 35, bouchez-vous les oreilles si vous avez moins de, mettons, 16 ans. J'aime pas beaucoup de choses sur mon corps, sauf mes yeux et ma poitrine. Puis je sais pas trop si c'est approprié de dire ça sur YouTube, mais m'en fous me le dire pareil.
Ensuite, numéro 36, j'adore être en gang, mais je me retrouve souvent seule. Je sais pas pourquoi, je dois inspirer la solitude, mais j'adore être en gang. Mais souvent, je me retrouve toute seule. J'essaie pas de faire pitié, là, vraiment pas. C'est comme ça, puis ça me dérange pas, mais c'est ça. Numéro 37, puis là on arrive dans les quand j'étais petite parce que j'ai appelé ma mère pour essayer qu'elle m'aide de trouver autre chose, genre parce que sérieux, j'étais découragée. Quand j'étais jeune, mes parents ont des vidéos de ça, j'essaie de mettre un soulier de ma mère, puis là je suis comme, voyons, je vais avoir comme 2 ou 3 ans, puis je suis comme, voyons. Fait que quand j'étais jeune, je disais tout le temps, voyons. Je trouve ça très drôle de vous dire ça. Ensuite, numéro 38, quand j'étais petite, je dansais sur la chanson Achy Breaky Dance. Mais comme la chanson en français, là, dansez avec moi, Achy Breaky Dance. Vous voyez, je danse encore dessus. C'est une maladie. Je suis désolée, je peux pas m'en défaire. Ensuite, numéro 39, j'ai vraiment un souvenir vraiment clair de ça dans ma tête, puis j'étais vraiment jeune. Vous dire à quel point je suis auditive depuis toujours. Je chantais, quand j'étais jeune, la chanson Histoire de Scotch de Luce Dufault. C'est une chanson que j'adorais quand j'étais petite, puis c'est vraiment pas une chanson faite pour les enfants, là. Et je vais en rajouter un parce qu'il faut vraiment que je vous le dise, là. Il y a pas de numéro, ok? Je suis une personne qui chante constamment dans la vie. Mettre de la musique, je connais la tune, je la chante, c'est sûr et certain. Mon chum est plus capable de m'entendre. Mes parents en peuvent plus. Je chante constamment. Moi, je rêve d'aller dans un karaoké, mais j'y vais pas parce que je suis pas game d'y aller toute seule. Puis comme, pour vrai, ça me fait peur, fait que j'y vais pas. Ensuite, numéro 40. Quand j'étais jeune, mon grand-père, il me donnait ça, puis ça me faisait tellement plaisir. Il me donnait des petits pots pour bébé, mais œufs bacon, tu sais, des œufs pis du bacon. Mais des petits pots pour bébé, ça devait être tellement dégueulasse, pour vrai. Mais j'adorais ça quand j'étais jeune. Mon grand-père m'assoyait sur le bout de la table, s'assoyait sur une chaise, puis il me donnait ça. Puis ça me faisait donc bien plaisir. Numéro 41, moi, je suis une personne dans la vie qui ne veut pas avoir de vie et de sommeil. J'aimerais avoir 4 enfants. C'est sûr que j'en ai pas encore, fait que je peux pas dire ça tout de suite, mais j'aimerais ça avoir 4 enfants dans la vie. Ensuite, numéro 42, je dis toujours, puis ceux qui me connaissent l'auront remarqué, je dis toujours maintenant au lieu de dire maintenant. Je sais pas pourquoi, c'est comme ça, je pense que je fais ça depuis toujours, mais vous m'entendrez jamais dire maintenant comme il faut, c'est un réflexe maintenant, je dis tout le temps maintenant. Je pense que c'est la phrase avec le plus de maintenant dedans, juste pour vous le montrer. Ensuite, numéro 43. Je suis une personne, pis ça c'est ma mère qui me l'a dit, je suis une personne qui aime sortir du lot, qui aime être dans la marge, j'aime pas ça faire les choses comme tout le monde puis comme les autres dans la vie. Ensuite, numéro 44, c'est quasiment une maladie, j'adore, mais j'adore les chiens. Ensuite, numéro 45, je suis une personne qui complimente énormément les gens. Sérieusement, si vous venez me voir puis que j'aime la couleur de vos cheveux, j'aime vos yeux, j'aime votre linge, pensez pas que j'essaie de vous cruiser, sérieux, je complimente tout le temps les gens. Je me dis que ça peut peut-être mettre un baume sur ta journée si c'était une mauvaise journée, fait que je l'ai fait. Ensuite, numéro 46, ça a un peu rapport finalement, je trouve quelque chose de beau sur tout le monde. Moi là, sérieusement, genre je vais trouver tout le monde beau, tout le monde a quelque chose de beau, tout le monde, que ce soit interne ou externe, tout le monde a quelque chose de beau en lui. Ensuite, numéro 47, c'est vraiment maladif. Je demande tout le temps, aussitôt que je vois un chien, je demande au maître si je peux le flatter. C'est vraiment maladif. Mais honnêtement, pour les petits chiens, c'est encore pire. Puis pour les chihuahuas, c'est encore pire, mettons. Ensuite, numéro 48, je suis une personne qui peut être extrêmement mature au bon moment, mais extrêmement immature quand c'est le temps aussi. Ensuite, numéro 49, on me dit toujours que je dégage beaucoup de confiance en moi, mais honnêtement, là, j'ai un énorme manque de confiance en moi dans la vie. Et ensuite, le numéro 50, ouais, je me suis rendue. Moi, la nervosité quand je suis devant des gens fait que j'ai l'air beaucoup trop confiante. Je vais me placer là, puis je vais être comme ça, là, puis comme ça, puis comme ça, puis le monde va faire comme « Oh my God! Cette fille-là sait de quoi elle parle. » Au point que quand je vais dans des chambres de commerce, les gens viennent me voir puis ils font comme « Hey, hein? T'as 23 ans, tu sais parler pour une petite fille de 23 ans? Des chambres de commerce, c'est tout le temps des gens vraiment, tu sais, comme des PDG de compagnie, là. La plupart du temps, ils n'auront pas en bas de 20 ans ou en bas de 30 ans, là. Fait que souvent, je vais sortir du lot dans ces moments-là, puis je vais être capable de comme me démarquer à fond parce que je parle fort, puis je parle bien, puis j'ai comme toute la confiance dans la planète. Mais sérieux, en dedans, je suis tellement petite dans mes shorts, là, genre je représente rien en dedans, là.
Fait que c'est ça, j'ai réussi à trouver 50 random facts about me, puis sérieux, merci Justine, parce que pour vrai, ça m'a rappelé des affaires, ça m'a rappelé des souvenirs à propos de moi-même, puis peut-être que ça va m'aider à ressortir des bons points de moi-même, parce que des fois, ben, on oublie qu'est-ce qu'on est, puis quand on vit des moments difficiles, on oublie de faire les choses qui nous font du bien, puis sérieux, merci Justine, parce que ça m'a fait vraiment du bien de faire ces vidéos-là. Je vous aime fort, on se retrouve dans une prochaine vidéo, abonnez-vous à tous mes réseaux sociaux. Pis c'est ça, j'ai parlé bien trop vite dans cette vidéo-là. Yay! Je vous aime. Salut!